La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui, elle va soulager bien des jeunes parents. Oui, vous savez que ça a fait l'actualité la semaine dernière. Les couches pour les bébés contiennent de nombreuses substances à risque. Les autorités sanitaires ont donc lancé l'alerte. Elisabeth, des entrepreneurs ont trouvé la solution. Ça s'appelle Hamac. Oui, parce que les enquêtes récentes sur la présence de substances toxiques, allergisantes, cancérigènes dans les couches jetables pour bébés influent sur le marché de ces couches. Je vais vous donner un chiffre. D'après 60 millions de consommateurs, le marché est passé de 830 millions d'euros en 2017 à 750 millions d'euros aujourd'hui. Pourquoi ? Bien parce que certains parents ont décidé de revoir leurs habitudes et de se tourner vers les couches jetables, une solution qui comporte plusieurs avantages et c'est d'ailleurs ce que va nous décrire la fondatrice des couches Hamac. Bonjour Florence Alluin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Hamac. Ça se passe comment pour vous ? Vous êtes leader, je crois, avec 40% de la part de marché des couches jetables. Il y a d'autres marques sur le marché. Quel est l'avantage finalement d'avoir une couche comme celle que vous nous avez amenée dans le studio d'Europe 1, elles sont là à côté de nous, vous pouvez la voir sur europe1.fr. Oui, alors l'avantage de notre couche, c'est que c'est une couche lavable mais nouvelle génération. Oui. On pense souvent à un produit archaïque. Mais on pense au linge, Voilà, tout simplement. on pense au linge. Et le principe est qu'on a une couche en tissu, et non pas une couche en plastique, une couche en tissu à l'intérieur de laquelle il y a une poche très fine imperméable dans laquelle on met un absorbant, un petit matelas absorbant et un voile jetable. Il y a une petite partie qui facilite l'usage, le caca comme une à la lingette posée poubelle. dessus. Voilà, on ne lave que on ne lave pas les selles. Voilà. Alors, je crois qu'un enfant a besoin d'en moyenne 6000 couches entre 0 et 2 ans. Est-ce que vos couches, sont-elles vraiment plus économiques ? On en utilise déjà beaucoup moins ? Oui, alors un enfant est changé en moyenne 5 fois par jour. De sa naissance jusqu'à la propreté, à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et le budget moyen en couches jetables est estimé à 1 400 € pour un enfant, jusqu'à 2 000 € pour des couches jetables plus haut de gamme. Et le budget en couches lavables est plutôt autour de 600 à 900 €. Alors on peut rajouter... Si je peux ajouter le coût de l'électricité et le lavage si on veut. Oui. Ça va faire au total 1 000 € pour un enfant. Donc il y a une économie qui peut être quasiment de moitié. Et dès le deuxième enfant, il n'y a plus d'achat à faire. On réutilise les couches. Les couches peuvent être utilisées sur évidemment 3-4 enfants. Oui, parce que d'ailleurs, vous proposez même un service d'entretien de ces couches. Mais c'est-à-dire ? Par exemple, on a des parents qui nous ont appelés parce qu'ils avaient... Ils en étaient à leur 4e enfant. Bon, il y en a qui revendent aussi d'occasion les couches. On va pas jusqu'à mais c'est propre. 3. Oui, parce qu'on lave, tout simplement. Les produits sont lavés. Et on propose un service de réparation, puisque la petite poche imperméable, au bout d'un moment, elle peut être un petit peu défraîchie. Donc on propose ce service de réparation pour encourager les parents à avoir un produit réutilisable et non pas justement jetable. Et alors, donc, elles sont plus économiques du point de vue financier et par rapport à l'environnement, la couche jetable, ça se dégrade en plusieurs centaines d'années. Qu'en est-il des couches, de ces couches-là ? On a pu faire le bilan, ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, le bilan de nos couches. On est moins impactant sur sur tous les impacts. C'est un produit durable. Et le fait même de laver en machine, on consomme 2 fois moins d'eau en lavable qu'en jetable, où il faut fabriquer de la cellulose qui est très consommateur d'eau. Catherine ? Est-ce qu'on les trouve en grande distribution maintenant, ces couches, à côté des couches classiques ou pas ? Non, on les trouve principalement sur Internet, sur des sites qui encouragent une consommation plus responsable, plus bio, et dans des boutiques indépendantes qui favorisent aussi ce type de consommation, enfin d'utilisation plutôt. Vous avez vu depuis l'apparition la semaine dernière justement un boom des ventes quand il y a eu l'alerte des autorités sanitaires ? Oui, tout à fait, puisqu'il y a des parents qui ça les stresse énormément et c'est compréhensible. Du coup, c'est l'occasion pour eux de se lancer, de tester, tout à fait. Oui.
Alors moi j'ai Anissa une question par rapport aux nounous. Est-ce que ça pose pas de soucis quand on a une nounou et est-ce que les nounous acceptent? Enfin, comment ça se passe cette transition-là? Il y a des nounous qui veulent pas du tout en entendre parler et d'autres qui acceptent. On a vraiment les 2 cas de figure. Oui, et aussi dans certaines régions, les poubelles sont de plus en plus payantes. Donc c'est aussi une vraie question qui se pose de plus en plus puisqu'il y a un coût à la déchetterie. Donc il y a des nounous aussi qui réfléchissent, qui revoient un peu leur point de vue grâce à ça. Elisabeth? Et dans les collectivités, dans les crèches aussi, c'est la même chose? Comment c'est accueilli? Il y a des crèches qui vous ont commandé des couches lavables? Hamac. Ouais, nous on a une centaine de crèches. Alors aussi bien en France que dans les dom-toms, parce que dans les dom-toms, la problématique des déchets est énorme. Donc on a aussi des crèches à La Réunion. Et vous avez commencé à sortir le modèle aussi pour le maillot de bain. Ouais, c'est ça, voilà, qui arrive pour l'été. Ça s'appelle Hamac, comme un hamac, tout simplement. C'est la solution si on veut arrêter de jeter les couches, jeter juste l'intérieur avec l'aisselle, le petit voile qui se glisse à l'intérieur. Merci d'être venu nous en parler. Merci.